Anne-Claire Coudray à bord de l'hélicoptère H160 qui se rapproche de Paris avec l'astronaute Sophie Adno. Ça y est. Et bienvenue à bord du H160, cet hélicoptère dernier né d'Airbus qui va faire sensation tout à l'heure pour le premier défilé du 14 juillet de cet appareil qui est absolument révolutionnaire. Sophie Adno, on est là, pas loin de la Tour Eiffel. La vue est incroyable, c'est une surface vitrée. Olivier Jans, qui est votre copilote, me disait hier, c'est comme à la Géode, c'est comme au cinéma, mais c'est vraiment incroyable. Et puis c'est pas encore la fusée, mais c'est un bond technologique, cet hélicoptère qui a une silhouette tellement futuriste et qui propose aussi aux pilotes un confort et une sécurité jamais vus. Hein. Effectivement, la sécurité est vraiment accrue dans cette machine. On a un condensé d'innovation et de nouvelles technologies. Regardez, on a une caméra qui filme depuis l'arrière de l'hélicoptère pour comme ça, le pilote sait à tout moment quels sont les obstacles autour de la machine. On a des glass cockpit, donc c'est des écrans qui permettent au pilote d'avoir une vue et une compréhension globale qui permet de se concentrer sur la mission. C'est vraiment, ça change la donne au niveau des missions et au niveau du pilotage et du confort des passagers. Quelle mission il va remplir ce H160, ce futur guépard de l'armée? Des opérations de sauvetage. La machine, elle peut fonctionner toute seule et ça permet aux pilotes de régler les problèmes. Exactement, donc une des premières missions, et aujourd'hui d'ailleurs elle est déjà utilisée au sein de la Marine nationale pour faire une mission de service public, de sauvetage de blessés en mer par exemple, et à l'avenir on aura aussi cette machine pour l'armée de l'air et l'armée de terre pour pouvoir faire les missions qui sont à mi-chemin entre celles du Fennec aujourd'hui et du Puma. On pourra en reparler tout à l'heure. Alors tout un panel de missions. Tout à l'heure, vous allez tous les deux défiler dans cette H160. On a l'impression que c'est une ligne droite, mais c'est pas facile de défiler le 14 juillet parce qu'il faut faire attention aux turbulences de tous les autres hélicos. Il y a des dizaines d'appareils en vol aujourd'hui. Hein. Effectivement, je crois qu'au total, on n'est pas loin de 70 aéronefs en vol au minimum. Et donc, c'est une concentration et une technicité incroyable. Il faut être à la seconde près sur une ligne très précise qu'on peut voir ici dans l'enfilade. Vous voyez, on voit l'Arc de Triomphe et la Défense. Et c'est une grande technicité, une grande concentration. Je suis pas sûre que je pourrais regarder tout à l'heure vraiment en arrière vers la caméra. Vous me disiez, si vous avez choisi d'être pilote d'hélicoptère, c'est parce que déjà le point de vue est incroyable. On se dit tous les jours qu'on a de la chance. C'est aussi la liberté. Oui, alors effectivement, être pilote d'hélicoptère, il y a plein de choses qui me fascinent en fait depuis toute petite. Hein. On peut explorer tous les ranges de vitesse depuis 0 nœud jusqu'à 315 km/h. On peut faire un panel de missions depuis quasiment le sol, du treuillage, du sauvetage de blessés. On peut transporter du monde. On peut aller en montagne, en mer, aller en haute altitude. Voilà, pour moi, c'est ça qui me fascinait dans les hélicoptères. Alors, un petit clin d'œil quand même, parce qu'on a la chance de voir la Tour Eiffel comme on la voit jamais, la Dame de Fer. Et c'est l'armée qui l'a sauvée à la fin du 19e siècle. On devait la démonter au bout de 20 ans. Et puis cette Tour Eiffel, les militaires lui ont trouvé un intérêt stratégique de taille puisqu'ils ont décidé d'y installer les antennes de la radio qui permettaient d'envoyer des messages et de communiquer à des milliers de kilomètres. Et donc la Tour Eiffel, si elle est là aujourd'hui, c'est grâce à l'armée et on leur remercie. Et puis cette Tour Eiffel, elle va changer de couleur. Pour les JO de 2024, elle est en train de se refaire une beauté. Je vous donne juste quelques chiffres qui sont assez étonnants. 50 tonnes de peinture. Elle va retrouver la teinte que son concepteur, Gustave Eiffel, avait imaginé pour elle. Et donc c'est évidemment aussi ce champ de Mars et toute cette zone autour de la Concorde, un lieu qui accueillera les JO de 2024 et donc cette ville de Paris, elle va être le centre du monde dans moins d'un an. Alors on reparlait de la Concorde et de l'Arc de Triomphe tout à l'heure sur lequel vous allez passer le 14 juillet pour un militaire. C'est une date importante où on se repose la question de notre engagement, de son engagement. Effectivement, le 14 juillet, c'est une date importante, mais je pense pas que pour les militaires, pour tous les Français aussi. Moi, ce que je pense surtout quand on voit c'est ce qui se passe le 14 juillet, c'est tous les hommes et les femmes qui travaillent au service du bien commun pour la France, pour les Français. Et puis derrière, surtout, toutes les milliers de familles qui les soutiennent parce que effectivement derrière chaque personne qui travaille aujourd'hui, il y a des familles qui les soutiennent et j'ai une pensée très émue pour eux. Je ne sais pas si Olivier peut nous mettre dans l'axe de Notre-Dame.
Notre-Dame qui a vécu une étape incroyable dans sa reconstruction, dans sa renaissance. Je vous rappelle qu'il y a 3 jours, très exactement, les premières structures de la charpente ont été installées. Des énormes structures qu'on appelle les fermes qui pèsent 1 tonne chacun, qui ont été hissées. Et c'est vraiment une étape clé dans cette renaissance de cette cathédrale à peine 4 ans après l'incendie. Elle aussi, on avait fait la promesse et le président de la République avait fait la promesse que Notre-Dame serait rouverte pour les JO de 2024. Et bien ce chantier, il tient toutes ses promesses. C'est le chantier du siècle pour les charpentiers qu'on suit semaine après semaine, mois après mois. Et donc c'est assez émouvant aujourd'hui d'être au-dessus de cette cathédrale qui avait été totalement éventrée et dont la charpente et le toit est en train de renaître peu à peu. Alors je ne sais pas si on va partir vers les Invalides maintenant, puisqu'on doit se poser sur les Invalides, au lieu aussi de l'armée. Vous savez que Louis XIV la qualifiait de la plus grande pensée de son règne, et en fait c'est vrai, c'est pas seulement un bâtiment, les Invalides, avec ce dôme doré, c'est aussi un hôpital militaire pour soigner les militaires, les anciens combattants, c'est aussi le musée de l'armée, c'est aussi le siège du gouverneur militaire de Paris, c'est aussi le lieu du tombeau de Napoléon. Cette magnifique place intérieure, c'est là aussi où on rend hommage aux grandes figures qui disparaissent, aux grandes figures de la nation. Et c'est vrai qu'on est très, très heureux de pouvoir vous la montrer du ciel.